L'Assemblée va entendre la déclaration de Son Excellence M. João Manuel Goncalves Lourenço, président de la République d'Angola. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence. J'ai le grand plaisir de souhaiter la bienvenue au président de la République d'Angola. Je l'invite à présent à prendre la parole devant l'Assemblée. Son Excellence Maria Fernanda Espinhosa, présidente de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, Son Excellence Arthur Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Excellence Monsieur le chef d'État et de gouvernement, Excellence Monsieur le représentant des organisations et organismes internationaux, illustres invités, Mesdames et Messieurs. Nous réalisons cette 73e Assemblée générale des Nations Unies dans un moment spécial auquel nous rendons hommage à deux grandes figures de la politique mondiale qui sont, seulement pour signaler, deux fils d'Afrique, Nelson Mandela et Kofi Annan. Dans ce jour que je complète exactement une année de mon investiture au poste de président de la République d'Angola, j'ai l'honneur, au nom du peuple angolais, de m'adresser pour la première fois à partir de cette tribune à toute la communauté internationale ici représentée par ces hautes personnalités. Je salue vos excellences, le chef d'État et des gouvernements ici présents, et je salue également les responsables des diverses organisations et organismes internationaux qui sont les principaux ouvriers de l'avenir de notre planète. Je profite de cette souveraine opportunité pour remercier à toute la communauté internationale pour l'appui prêté à la cause de la paix et de la réconciliation dans mon pays, Angola. Un remerciement très spécial va à l'endroit de l'Organisation des Nations Unies, dont le rôle a été très décisif pour la conquête de la paix définitive en Angola à travers de l'envoi des missions de paix tels comme UNAVEM et MONUA, ainsi comme le travail très important accompli par ces agents spécialisés, notamment l'UNICEF et le PAM, que le Programme alimentaire mondial. Nous croyons que l'expérience que l'Angola a acquis dans l'établissement de la paix et la réconciliation nationale entre les forces en conflit a servi aussi de manière positive aux Nations Unies qui lui ont permis d'en tirer des conclusions utiles dans l'approche d'autres processus de paix dans d'autres régions du monde. L'Angola vit une expérience exemplaire en ce qui concerne la préservation et le maintien d'une paix définitive et de l'approfondissement constant de la réconciliation nationale, ainsi comme de l'inclusion sociale et du pardon mutuel en vue de guérir les blessures provoquées par le conflit armé fini il y a de cela 16 ans. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est dans ces forums élargis où nous nous trouvons, se discutent, se décident et se trouvent de meilleures solutions pour de problèmes, de plus graves problèmes et de conflits de l'actualité qui peuvent mettre en danger les survies même de l'humanité. Je me réfère donc à la famine, à la misère qui affecte millions de personnes dans le monde, à l'échauffement climatique global, à toutes ces conséquences, aux migrations en masse, en particulier au phénomène de l'immigration illégale, au trafic de drogue, des organes humains, des enfants et des femmes pour la prostitution forcée, l'intolérance et l'extrémisme religieux, au terrorisme, aux conflits armés interéthiques, aux guerres entre les nations ou encore la prolifération incontrôlée des armes nucléaires. 73 ans après sa création, avec le but bien précis de rétablir la paix et le concorde universelle, donner les mêmes droits aux grandes et aux petites nations, tout en créant un monde de coopération, de progrès et de bien-être, l'Organisation des Nations Unies est encore loin d'accomplir ce qui est écrit dans sa charte. Bien qu'il est vrai que, tout juste après sa création,
l'immédiate bipolarisation de la planète en des systèmes politiques et économiques antagoniques n'ont pas pu permettre à ce que ce principe en faveur de la paix et de la sécurité internationale soit facilement appliqué. Il serait néanmoins injuste de contester que l'ONU a eu un rôle méritoire pour l'éradication du colonialisme, pour la promotion des droits humains et le développement et la coopération internationale, ainsi comme dans la gestion et le contrôle des zones de tension au monde. Malgré le progrès vérifié jusqu'à nos jours, nous devons reconnaître qu'il persiste encore de vieux conflits à résoudre, tels que le conflit israélo-palestinien au Moyen-Orient, à propos duquel nous pensons qu'une fin heureuse ne serait que trouvée si les deux États parviennent à vivre côte à côte de manière pacifique, comme le défendent bel et bien les Nations Unies et la plupart de ses États membres. Nous nous félicitons du fait que des importants progrès ont été donnés dernièrement par les États-Unis d'Amérique, la Corée du Nord et la Corée du Sud, avec la contribution de la République populaire de la Chine pour la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, ce qui aide à baisser de manière considérable les tensions existantes qui menaçaient l'éclosion d'un conflit nucléaire très dangereux, non seulement pour cette région, mais pour la sécurité internationale en général. Avec la fin de la dite guerre froide, dont le symbole fut la chute du mur de Berlin en 1989 et l'apparition subite d'un nouveau paradigme politique tourné vers le pluripartidarisme, les Nations Unies se sont proposées de réaffirmer son action tournée vers la promotion d'un ordre pacifique dans le monde. Nous croyons qu'avec l'engagement de tous, nous ferons à ce que ce propos soit accompli. Aujourd'hui, dans une période de croissante mondialisation, il n'est pas juste que des conflits de plusieurs dimensions soient proliférés dans plusieurs coins du monde et que des populations tout entières continuent de subir ces tragiques conséquences et soient abandonnées pratiquement à leur sort. C'est pour cela plusieurs voix s'élèvent pour exiger des réformes profondes de l'Organisation des Nations Unies, des réformes adaptées aux temps actuels, auxquels l'apparition de nouveaux pôles de pouvoir économique et financier et c'est de la croissance technologique et scientifique justifie pleinement la réorientation de ces structures et de ces mécanismes d'intervention, aussi bien l'élargissement et la réforme de son Conseil de sécurité pour avoir une meilleure représentativité des différentes régions géopolitiques de notre planète. Excellences, mesdames et messieurs, la configuration politique du monde contemporain, dans lequel les conflits locaux, régionaux et interétatiques représentent les principales zones de tension internationale et de la menace à la paix, exige que les Nations Unies assument un rôle de plus en plus actif dans la promotion et le suivi des processus de démocratisation politique, économique et sociale. Ceci est la voie privilégiée pour la solution de conflits de nature interne, éthique, religieuse ou même entre pays qui surgissent dans plusieurs cas à cause de politiques autoritaires et d'exclusion, du radicalisme, d'intolérance ou même de l'ingérence aux affaires internes des États souverains. Les proportions atteintes aujourd'hui par le terrorisme international, par le crime organisé transnational, par l'immigration illégale, par la xénophobie, par le trafic d'êtres humains et de drogues, bien tant d'autres mots, affectent la qualité de vie des habitants de la planète et exigent, pour les surmonter, la concertation au plus haut niveau de tous les États membres de notre organisation. Cette 73e Assemblée générale des Nations Unies se réalise sous le thème « Rendre les Nations Unies importantes aux yeux des populations, leadership global et responsabilité partagée pour des sociétés pacifiques, équitables et durables ». L'ONU doit
Par conséquent, prioriser la promotion et les sauvegardes des droits des personnes humaines et d'œuvrer pour la résolution de problèmes globaux de l'humanité tels comme ceux relatifs à la sécurité, à l'environnement, à la réduction des inégalités entre les riches et les pauvres et de promouvoir le développement pour garantir la préservation de la paix mondiale. Nous défendons qu'on doit adopter une décentralisation du système financier mondial qui doit être adoptée dans une promotion des systèmes d'intégration commerciale et économique régionaux, ainsi comme sur le renforcement des institutions financières régionales en vue de permettre à un développement économique plus durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans toute notre histoire comme pays indépendant, la collaboration avec l'ONU a toujours été permanente, ce qui permet à ce que nous, au temps actuel, nous nous concentrons non seulement à la reprise de notre économie, mais aussi dans la recherche de solutions pour une pacification totale, une démocratisation et un développement de l'Afrique australe et centrale tout entière. La République d'Angola manifeste toute sa disponibilité de continuer à appuyer tous les efforts sur la promotion de la coopération entre les nations du monde en vue de consolider la paix et de défendre les relations de coopération basées sur l'échange commerciaux et sur l'investissement, que cela soit dans le plan bilatéral et multilatéral. Merci beaucoup pour votre attention. Of the General Assembly, I wish to thank His Excellency João Manuel Gonçalves Lourenço. Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République d'Angola de sa déclaration. Puis-je prier les représentants de bien vouloir rester assis alors que nous prenons congé du président de la République d'Angola.